Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bonjour. Bonjour, bon matin. Bonjour, bon matin, ça veut dire la même chose, ma belle. Oui, Elle dit ouais. c'est ça. C'est pour ça qu'on parle différent tous les deux. C'est pour ça qu'on fait ça de même. Toi, tu penses d'une manière, moi, je pense d'une autre. Donc, ensemble, on réussit à voir ça. Amen. C'est le Yes. fun, c'est vraiment bénissant. Oui. Bonjour à tous, c'est que le Seigneur bénisse votre journée aujourd'hui. On va commencer en prière. Hein? Amen. Amen, Seigneur, Toujours mieux. merci. Merci, Seigneur, pour la Oh, journée. Jésus. Merci pour l'étude, merci pour l'enseignement. Merci, Seigneur, pour ce que nous allons parler aujourd'hui, soit au milieu de nous, soit celui qui nous conduit avec la parole. Éternel notre Dieu, on te remercie à l'avance parce qu'on sait que tu es bon, que tu es parfait, que tu es au summum, Seigneur, de ta parole, Père, au nom de Jésus. Bénis nos lèvres. Amen et Amen. Amen. Wow. Donc, aujourd'hui, on va parler sur l'intégrité. C'est un sujet assez particulier, l'intégrité. Hein? On va dire, comme on dit, on ne voit pas ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu de la denrée rare. Je dirais ça comme ça. Mais là, on va parler de l'intégrité de Dieu. Hein? Donc, on va aller voir dans le psaume 119, verset 1. Le psaume 119, le verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. C'est wow. C'est vraiment wow. On a seulement une version, c'est vrai, on a seulement une version. Oui, ça va. Dans Louis II. Dans le Louis II, oui. Je vais vous dire une chose que j'ai regardé. Hein? Je sais ce qu'intègre veut dire, mais j'ai quand même regardé de moi-même, de plus près encore. Puis j'ai regardé en grec qu'est-ce que le mot intègre est dans la même famille que le mot entier. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Ce qui signifie un. Ça veut dire qu'on est un avec nous-mêmes. On est un avec nous et Dieu. Hein? On est intègre. c'est ça. Dieu est intègre. Dieu est un. Dieu est un. Dieu est entier. Alors, on doit au maximum être entier. Au maximum être intègre dans tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, parce que ça nous divise. Hein? Nous ne pourrons pas nous diviser comme un morceau de gâteau en deux. Je veux dire, quand tu es entier, tu es entier. Quelque chose qui est coupé en deux est divisé. Hein? Quelque chose qui est séparé est divisé. Alors, on ne peut pas être divisé si on est entier. Alors, comme moi, mon épouse, on fait un couple. Chez moi, je vais chez mon bord, puis elle va sur le sien, elle n'est plus entier de notre couple. On est divisé. Hein? La parole de Dieu nous dit heureux. C'est une certitude d'être heureux. La Bible nous dit heureux. Ne dit pas peut-être vous allez être heureux. Il y a des moyens que vous soyez heureux. Ou alors nous verrons si vous allez être heureux. La Bible dit heureux. Hein? Yeah. Heureux, c'est une certitude d'être heureux. Dieu est intègre. Ses commandements sont intègres. Yes. Tout ce qu'il dit, c'est comme moi, c'est comme chrétien, on marche du mieux que l'on peut. On marche du mieux que l'on peut intègrement. Il faut que nous soyons entiers devant Dieu. Dans nos paroles, on dit toujours, il y a un patois qu'on dit souvent, que tes bottines suivent tes babines. Oui, C'est des bizarre. fois, je le dis à l'envers, celui-là. C'est comique, mais que tes bottines suivent tes babines. Mais dans le sens, ça veut dire, ce que tu dis, c'est entier avec ce que tu fais. Hein? Voilà. C'est pas séparé. Hein? On peut le plus intègrement possible. Si on faillit, on redevient entier.
On est chrétien, hein? On est sauvé par la grâce, on est pardonné, on est des chrétiens pardonnés par la grâce, et Dieu nous voit parfait pour nous changer de Jésus. Mais si on tombe, on faillit, on redevient entier, c'est ce qui fait de nous cette grâce merveilleuse qu'on a reçue de Dieu. C'est ce qui fait de nous qu'on est enfant de Dieu parce qu'on revient, hein? Entier. Amen. Donc, tout ce qui a une vraie intégrité est digne de confiance. Ça, c'est quelque chose qu'on savait. Oui, c'est ça. Hein? Tout ce qui a une vraie intégrité, parce que des fois, il y en a de la fausse. Hein? Oh, oui. Ben, c'est ça. Ça, on le sait. Quand c'est vrai, on le sait que ça existe, là, quand même. Qu'en est-il de la parole de Dieu? Ça, c'est une autre histoire, là. Hein? Il y en a qui... Ben, on va aller voir ça ensemble. Parce que Dieu est l'auteur de sa parole. Tout au travers, nous voyons sa grande intégrité. Puis je t'avais demandé de chercher le Proverbe 30, le verset 5. Proverbe 35. Mais tu n'as pas la même version que moi. Hein? On va lire dans les deux. OK, il fallait essayer ici. Là. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. C'est quand même bien dit pareil. Là, tu sais. Oui, mais j'aime que dans la version Louis II, il parle d'intégrité. Ça dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » C'est la même chose. C'est ça. Je suis certaine. Puis, c'est ça. Donc, la parole de Dieu a une intégrité. On le voit. Inégalée en plus. Elle suscite chez le chrétien des décisions. Et ça, là, prenez le temps d'écouter bien comme il faut. Elle suscite chez le chrétien des décisions fondées sur des implications profondes et éternelles. Comme tu disais, on fait tu sais, puis on doit respecter notre propre parole, ce qu'on fait avec Dieu aussi, mais on parle ici de l'intégrité de Dieu, mais ça nous interpelle nous aussi. Dans notre humain aussi. Hein, c'est ça, il faut être intègre avec Dieu aussi. Donc, Dieu est intègre, puis il nous appelle à cela. OK. Dieu a établi des commandements, des préceptes qui est des recommandations pour que nous puissions marcher le plus intègrement que possible. C'est ça. Alors, si on suit les 10 commandements de Dieu, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu garderas tes yeux sur ta femme, au lieu sur la femme d'un autre, ou sur ton homme au lieu des hommes d'un autre, ou bien de convoiter tous les matériaux de quelqu'un, puis tu en as déjà. Je dis, si on respecte ces choses-là, c'est des recommandations de Dieu. Ça plaît à Dieu, ces choses-là. Vous savez, c'est comme un père, hein? Son enfant fait bien, ben, il est donc bien fier, hein? Père qui est fier, puis il se vante à tout le monde, il dit à tout le monde comment son fils, il va bien, puis combien qu'il est heureux de voir son fils marcher aussi bien. C'est la même chose pour nous devant Dieu. Le Seigneur va nous vanter. Amen. Devant qui? Devant tous les anges, devant tout. Puis il va faire sûr que les gens autour de nous, même devant le diable, il va nous vanter. Puis il va faire sûr que le monde entier le sache. Parce que on suit sa parole, on marche avec lui comme on est supposé marcher. La parole de Dieu nous enseigne que la chair est faible et l'esprit vivifie. Voilà. Quand on devient faible, on demande à l'Esprit de Dieu de nous faire revivre, de nous donner de la vie. Ouais. On peut être capable de prendre du galon. Hein? On n'est pas parfait et Dieu le sait aussi. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour nous aider, reconnaissant notre faiblesse, pour que nous puissions reconnaître là où on a failli. Quand on reconnaît nos fautes, c'est là, on cherche qu'on a failli, on cherche pour rester le plus intègre possible, hein, rester le plus intègre possible, je le répète. Dieu est intègre, il ne nous enseignera rien d'autre que l'intégrité. Hein. Dieu est intègre, la plus belle chose que Dieu va faire, c'est qu'il va nous enseigner l'intégrité sans faillir en rien. Recherchons le meilleur pour nous, recherchons ce qui est le meilleur pour nous. C'est ça. C'est certain, j'ai déjà entendu des frères, puis ça m'a déjà certainement ri moi avec. Puis, si j'avais écouté, j'avais pas fait ça, je serais pas rendu là aujourd'hui. C'est vrai, parce qu'en quelque part, il faut que nous soyons intègres. Hein? Je vous ai dit tantôt, ça signifie entier. L'intégrité, on est entier avec Dieu, all the way, tout au long. Et si on tombe, on se relève pour devenir intègre et rester entier. Et voilà, c'est tellement, hein, c'est simple comme ça. Quand on arrive dans le tourbillon, des fois, oups, mais pensez juste à l'intégrité de Dieu, puis pensez à son amour qui a envoyé son Fils pour vous donner la force. Pour nous donner la force. Pour nous, à moi aussi, là, mais dans le sens que il est tellement wow, là, il faut le vivre, ça s'explique pas.
faut le vivre, tu sais. Donc, j'ai lu en quelque part que l'intégrité est la fondation sur laquelle s'édifie une personnalité et une vie chrétienne. J'ai lu ça. J'avais trouvé ça intéressant de vous le partager. Tout comme Jésus, il faut comprendre que l'intégrité consiste pas simplement à faire ce qui est légal. Pas juste qu'est-ce qui c'est. Ah, ben, je fais ce que j'ai à faire, là. Non. Il faut vraiment faire ce que Jésus veut, là, tu sais. Mais ça aussi, c'est chrétien, là. Hein? Il faut comprendre qu'il faut le faire. C'est pas juste ce qui est légal, ce que ça inclut, tout autour aussi. Jésus, la parole faite chair est l'exemple parfait. Hein? Dans Jean 14, Jean 1, 14, ça dit que Jésus s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Il nous a montré comment faire. Il a été intègre dans toutes ses voies quand il était ici pour qu'on puisse apprendre à marcher dans ses pas. Puis, il savait bien trop qu'on ne pourrait pas le faire à 100%, mais on se relève, puis plus qu'on le pratique, puis plus que ça prend vraiment vie en nous davantage. Tu sais, ça devient vraiment quelque chose de naturel, hein, c'est ça, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, on n'est pas orphelin, hein? On a le Seigneur qui est là avec nous. Donc, on peut suivre son exemple, mais on sait qu'on peut le faire à cause de sa puissance. Tu sais, quand il vient habiter en nous, il nous donne sa puissance pour être capable d'aller et de le faire. Il faut juste être bien disposé de cœur. Hein? On ne peut pas devenir parfait comme lui, mais on marche, on tend, on veut ça, on a soif de ça. C'est ça qui est important. Puis en plus de ça, il donne sa puissance gratuitement, dans sa grâce, à tous ceux et celles qui lui appartiennent. Oui. Puis je viens faire une petite différence que tu as dit tantôt, je dirais une parenthèse. Tu as dit on ne fait pas seulement tout ce qui est légal. Parce que faire seulement ce qui est légal, c'est le faire le strict minimum. OK? Et c'est pas entier. C'est pas entier. C'est ça, c'est Merci. tout entier. Donc, on va prier ensemble. Seigneur, merci Seigneur, parce qu'on apprend qui tu es. Puis dans ton intégrité, Seigneur, qui est si parfaite, tu as vraiment envoyé Jésus afin qu'on puisse marcher dans ses pas et apprendre l'intégrité dans nos vies. Mets ta main, Seigneur, apprends-nous à marcher, Seigneur, dans cette intégrité. Apprends-nous aussi à aller plus profond, Seigneur, dans notre connaissance de ta personne, Seigneur. Merci pour ton intégrité, parce que ta parole, Seigneur, quand tu as parlé, Seigneur, tu n'as jamais été un avec ta parole et jamais tu as failli en quoi que ce soit, Seigneur. Puis pour ça, tu es digne de confiance, Seigneur. Et au nom de Jésus, bénis chacun, Seigneur, et apprends-nous à nous rapprocher de toi avec confiance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne Donc, fin de semaine. oui, c'est ça, on se voit vendredi prochain. Merci beaucoup. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là.